Dans la deuxième partie de ce reportage, nous avons pris connaissance des grandes étapes de l'année de mathématiques qui sera lancée le 2 octobre. Voyons à présent quel rôle peuvent jouer les clubs de mathématiques. Retrouvons Ewan et M. Torossin à la médiathèque de Véron. Vous cherchez à encourager les clubs de mathématiques. Auront-ils un rôle à jouer dans cette année ? Alors, excellente question. Je ne sais pas qui a préparé ces questions, mais en tout cas, je te félicite. Alors, les clubs de mathématiques, alors ça, c'est très très important. Alors, on a repéré 3500 clubs l'an passé. On a demandé à toutes les académies de nous dire s'il y avait des clubs dans les collèges, dans les lycées. C'est quelque chose qu'on savait pas. Alors, c'était une belle surprise. 2000 établissements qui ont des clubs en lien avec les mathématiques, 3500 clubs. Donc, c'est très très bon. Là, cette année, on va demander à ce qu'on puisse repérer s'il y a des actions un peu analogues dans les écoles primaires et puis aussi dans les villes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas exactement encore, on n'a pas de carte. Mais en tout cas, on a fait une carte des clubs que tu peux voir sur Internet. Si tu tapes sur Google, par exemple, club de mathématiques en France, eh bien tu vas tomber sur la carte, tu pourras cliquer, tu peux voir si il y a un club pas loin d'ici. Alors les clubs, c'est très important, c'est exactement ce qu'on appelle le périscolaire. Tu sais que des fois c'est un peu compliqué l'emploi du temps, et il y a des élèves par exemple qui aimeraient bien faire des mathématiques le mercredi après-midi. Là on est samedi aujourd'hui, alors je sais pas si on fait des mathématiques le samedi, mais ça pourrait se faire aussi pendant les vacances par exemple sur l'informatique dans les villes. Nous on pense beaucoup à développer l'informatique, par exemple la programmation. On pourrait peut-être commencer, on commence à l'école primaire, il y a une initiation à Scratch, tu connais Scratch, je crois, tu t'en fais, mais ça commence aussi à l'école primaire. Et il y a plein d'enfants qui aimeraient, par exemple des enfants qui pourraient pas aller en vacances, qui aimeraient apprendre à programmer pendant l'été, ce serait une bonne idée. Voilà. Et puis donc il y a plein d'actions, les clubs, je sais qu'ici à Avoine, dans ton collège, il y a l'équivalent il y a des clubs d'échecs, d'ailleurs sur la carte tu vas voir, il y a Avoine, il y a un club d'échecs, il y a un club de mathématiques, en plus des horaires, et donc ça permet de faire quelque chose de peut-être un peu plus décontracté, tu vois, il n'y a pas de notes, on peut prendre son temps, on peut se lever, voilà, on peut chercher, on peut se tromper, et c'est tout ça qu'on veut développer, et l'année des maths va donner une visibilité au club. Donc on va inviter plein de responsables et d'élèves à venir expliquer ce qu'ils font dans les clubs de mathématiques, donc à Lyon. Alors peut-être que tu viendras à Lyon au mois de mai expliquer si tu participes à un club de mathématiques. Ah ben voilà. Peut-être moi je t'invite à venir à Lyon du 13 au 16 mai expliquer à 2000 personnes qu'est-ce que tu fais dans ton collège, dans ton club, et expliquer pourquoi tu aimes bien les mathématiques et toutes les actions. Donc tu pourras peut-être présenter je sais pas, ce qu'on appelle un poster avec dans lequel tu montreras tout ce que tu as fait et tout ce que tes camarades ont fait avec tes professeurs et ton professeur pendant ce club. Donc on va inviter plein de gens à ce grand forum, des professeurs, des élèves, des responsables de clubs et de laboratoires, pour montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire à côté du programme. Le programme, c'est essentiel, c'est les horaires, mais tout se fait pas maintenant au collège, tout se fait pas au lycée, il y a plein de choses à côté. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'on va faire aussi le grand oral quand tu passeras le bac. Tu devras inventer un sujet et le présenter à des professeurs. Eh bien, ce que tu fais dans le club, c'est déjà te préparer à l'oral et à tes études futures aussi. On veut beaucoup insister sur l'oral. Parler, c'est très important. Expliquer les mathématiques à l'oral, c'est très important. Donc, par exemple, si tu as découvert quelque chose, si tu as compris quelque chose, comment s'emboîter des trucs, tu vas pouvoir expliquer avec des mots simples, des mots clairs. Ça, ce sont ce qu'on appelle des compétences qui sont très utiles dans la vie courante. Après, quand tu auras un métier, si tu sais expliquer des choses compliquées comme les mathématiques avec des mots simples, tu pourras expliquer peut-être demain, quand tu travailleras dans une entreprise ou dans une administration ou je sais pas trop où, peut-être quand tu auras 25 ans, expliquer aussi avec des mots simples tes idées et les faire partager au plus grand nombre. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions et nous espérons que l'année mathématique sera une grande réussite et nous remercions la médiathèque du Véron pour nous avoir accueillis pour cette interview. Alors, merci à Juan pour t'être déplacé un samedi matin alors que d'autres sont peut-être en train de s'amuser. Donc ça montre aussi tout ton sérieux. Merci à ton professeur, Monsieur Gouriot,
d'être venu dans cette belle médiathèque de Chillon. On est dans un espace important. C'est ce qu'on appelle les espaces périscolaires aussi. Alors, il est juste à côté de son collège. C'est un peu la continuité du club. C'est ce que je disais. Peut-être que le club de maths, le samedi, ça sera ici à la médiathèque. Voilà, ça c'est une bonne idée. Donc en tout cas, merci aux responsables de la médiathèque de nous avoir autorisé à passer son beau moment de samedi matin à Avoine. Et j'espère te revoir au mois de mai à Lyon pour présenter tous les travaux que vous avez faits avec votre professeur. Au revoir. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Cette année des mathématiques s'annonce riche et passionnante et devrait permettre de voir à quel point les mathématiques sont intéressantes. À bientôt!